Madame, Monsieur, bienvenue, un grand plaisir sur votre demande. Je reçois pour vous, dans cette grande émission Débat pour la Nation, les grands monsieur qu'on appelle Monsieur India Omari Idi, surnommé, je ne sais pas par qui, par lui-même, par les gens, India Omari Force. Avec lui, nous allons parler de tout sauf rien. J'insiste et je réitère, je répète, nous allons parler de tout sauf rien. Nous allons aborder l'actualité politique qui reste dominée par cet avis de la haute cour militaire qui dit clairement, qui rejette la demande de la comparution de M. Joseph Kabila dans l'affaire ou soit le procès Chebea. Nous allons prendre également la répression de la marche pour la libération de M. Ngoï Mulunda au niveau du Haut-Katanga. Nous allons prendre également, si le temps nous permet, la guerre au niveau de l'Union sacrée et nous allons chuter. Là, ça ne va pas manquer. L'administration publique, parce que vous le savez très bien que M. India Omari fut le directeur général adjoint de cette grande entreprise OGEFREM. Alors, M. India Omari, bienvenue dans Perfect Télévision et l'émission Débat pour la Nation. Merci, merci beaucoup. Grand Lic. Grand Mic. Grand Mic. En forme? Oui, très en forme. Très requinqué. Très requinqué parce que actuellement vous êtes dans tous les médias. Je ne sais pas pourquoi. Les retours en force de India Omari. Quelle est votre motivation d'abord? Pourquoi ces grands retours? C'est parce que le pays ne marche pas bien? C'est parce que les gens vous réclament tant? Là, je vous signale que c'est sur demande de mes téléspectateurs, de mes fidèles, que je vous reçois. D'abord, merci pour m'avoir donné cette opportunité de venir dans une belle chaîne. Oui, je félicite également les promoteurs, Peter Tiani, que j'ai connu il y a des années. Oui. Un homme qui a personnellement émerveillé aujourd'hui. C'est la première fois de venir tailler ma vête sur sa chaîne. Je ne pensais pas que je pourrais avoir des merveilles. Pareil, un beau plateau, une belle organisation. Il a créé l'emploi avec une unité de production. Oui. C'est encouragé pour les jeunes. Voilà ce que nous avons demandé à son temps. Promouvoir la jeunesse, les gens cherchaient à effacer une classe de pourriture, une classe qui n'invente rien. Voilà, je vois un universitaire. C'est ça ce qu'on nous a appris quand nous étions à l'université. Ah, d'accord. Nous ne sommes pas demandeurs d'emploi, nous sommes les créateurs d'emploi. C'est ça la différence entre l'université et l'institut ou l'institution d'enseignement supérieur. Ah, merci beaucoup, India. Bon courage à votre DG, Peter Tiani. En tout cas, à ce qui me concerne, je suis fier de toi. Ah, merci beaucoup, India Omari. Alors, l'actualité oblige India Omari. C'est vrai qu'aujourd'hui, les présidents de la République doivent normalement... Non, je voulais... Tu m'as posé une question. La motivation, pourquoi est-ce que vous êtes... Non, je suis rentré parce que le pays a perdu la boussole. Sérieux? Oui. C'est-à-dire? Le pays n'a pas de boussole. Donc, Mboke Koufa, soit Koufi. L'avion risque de s'écraser. L'avion, quand un pilote... Donc, nous risquons un crash. Les pilotes déclarent d'avoir perdu la boussole. Sérieux? Les pilotes déclarent d'avoir perdu la boussole, d'avoir perdu les orientations. C'est qui les pilotes? Mais je dis, je suis dans un pays déboussolé. Mais je suis dans un pays... C'est qui les pilotes? Maintenant, écoutez... Je suis entré dans la Salonga. Je suis un ancien gestionnaire des parcs nationaux. Ce que nous appelons les aires protégées. Mais je suis en train de survoler les parcs pour voir en fait, la projection soit conique. Mais à un certain moment, je me perds. Voilà pourquoi il faut... C'est ça ma motivation. Donc, il faut un secours. Le président de la République s'est perdu, le président de la République a perdu ses repères. Monsieur India Omari. Je
Je rends hommage à mon maître qui est Mzee Laurent Désiré Kabila, qui nous disait 3 choses qu'il faut avoir avec soi pour devenir un grand politique. La première des choses, c'est les mots. Les mots peuvent vous élever tout comme les mots. La parole peut vous descendre. Et il me disait la deuxième chose, c'est les temps. Et la troisième chose, c'est les opportunités. Bon, je crois qu'il y a un problème sur ces 3 principes de la vie qu'un politique, un homme lucide doit avoir. Vous parlez du président de la J'ai dit, je ne suis pas venu ici pour parler de la personne à qui je ne chante pas. Ah, d'accord. Et vous, vous chantez qui? Moi, je chante ma chapelle. Ah, d'accord. Ma chapelle, c'est le président Kabila et le PPRD. Alors, merci beaucoup. Je suis chantre. Voilà. Ouais. Et, bon, chacun a sa chapelle, mais laissez-moi aller dans cette orientation. Mais je vois aujourd'hui, le pays a perdu la boussole. Merci beaucoup, Indio Marie. À l'époque, Mongolo Diaka disait que Mboka est un cric. Mboka est un cric. Et actuellement, le président dit que Mboka ici est Koufa. Bon. C'est un discours de désespoir. Un discours de désespoir. Le cardinal Ambongo l'a dit hier. Un discours qui démobilise, qui ne donne pas l'espoir à la population. On dit que c'est un constat. Les proches du président de la République disent que c'est un constat, c'est l'observation de votre... Non, c'est une faute politique. En politologie, c'est une grande faute. Attention, il y a... On dit que c'est votre catastrophe. Catastrophe laissée par vous. Après 4 ans. 3 ans. Je vais te dire, je suis un administratif. Je suis un manager. La première des choses, quand on te nomme dans ta vie, il faut faire... Dès que tu entres en fonction, ministre, DG, ainsi de suite, PCA, dès que tu entres en fonction, c'est d'abord, tu vas constater, oui, on va te donner les assignations par ton supérieur. C'est comme pour les DG, c'est le ministre qui donne les assignations. Il te dit, voilà ce que tu vas faire. Voilà les programmes. Et tu lui établis, tu peux même avec lui, tu établis un programme. Okay? Dans 1 mois, je vais faire ça, je vais réaliser ça. Je vais me mettre au travail pour réaliser ça. Et lui, là, il a un fil conducteur, il te suit. Et tu lui dis, et puis tu rentres. Dès que tu rentres à ton bureau, après les premiers contacts avec le ministre, ce que tu dois faire, c'est de faire un état des lieux par rapport aux assignations. On ne fera jamais, tu ne verras jamais en France ou en Belgique ou ailleurs aux États-Unis un état des lieux qui se fait après 4 ans. Oh, donc le président de la République a fait un état des lieux après 3 ans, 4 ans. Donc dire que Mboka Koufa, le président a fait un état des lieux après 3 ans, 4 ans. Mais nous sommes en train de développer. Et ça, c'est quoi? On appelle ça quoi? L'incompétence ou bien la distraction? Moi, je ne suis pas dans les mots. Ah, je suis dans la cohérence d'idées. Allons-y. C'est ça la différence que je vais faire. Je vais aller dans cette gymnastique. Au fait, avec la thématique. Mais quand vous dites... Quelle est la thématique que vous faites pour m'amener à cette logique? Ce que je voulais juste vous dire, Mboka et Koufi, mais moi je peux le dire le contraire, je peux dire le contraire. C'est quoi le contraire, c'est quoi? D'abord, en disant ça, on a démobilisé tous les Congolais aujourd'hui. Sérieux? Oui. On a créé l'imbogrio dans ce pays. Aujourd'hui, personne ne peut croire ce qui est dit. Mais allons-y. Moi, j'ai appris Jean-Paul Sartre. Tu le connais? Exactement. Tu connais Socrate? Oui. Jean-Paul Sartre. René Descartes est parti par des doutes méthodiques. Sartre a dit quoi? Il a parlé trop sur l'existence. Connais-toi toi-même. Ah, là, c'est Socrate, non? Oui, Socrate, excusez. Socrate a dit, connais-toi toi-même. Ici, nous sommes dans l'existentialisme. Je suis, donc j'existe. Là, c'est Jean-Paul Sartre. Je suis, donc j'existe. Mais, quand vous marchez, nous disons l'État signifie quoi? L'État signifie la population, les territoires, les pouvoirs
ou la reconnaissance internationale. Ouais. C'est ça. Est-ce que l'État existe ou elle n'existe pas? Parce que je vais aller casser l'argumentaire Du président de la République. de ceux-là qui viennent ici vous dire de n'importe quoi. Ce domaine, la politologie, c'est un domaine, c'est des domaines des sciences sociales. Ouais. Tout le monde n'est pas appelé. Parce que, comment on arrive à développer les thèmes? Nous, comme politologues, nous avons les prismes descriptifs, explicatifs. Nos amis juristes ont un prisme normatif. Les historiens ont un prisme diachronique. Mais de temps en temps, comme politique, on recourt sur les aspects normatifs, on recourt aussi sur les aspects diachroniques pour avoir l'histoire avec soi. Parce qu'un politique, c'est aussi un autre historien dans le temps. Donc tout ça pour casser l'argument du président de la République. Non, pour ceux qui viennent de dire, ils viennent de dire sur vos plateaux en voulant ne pas condamner ce qui a été dit. Bon, d'abord, une faute. C'est une faute. C'est une faute. Comment on peut dire, monsieur, tu n'existes pas et tu existes? Mais je vais réveiller Sartre. Oui. Tu existes. Là, tu existes. Tu es là. Oui. Tu es. C'est un verbe être. Mais on te dit, tu n'existes pas. Indiomar, on parle de ça alors. Les présidents... Mais alors, oui. La population n'existe plus en RDC, les territoires n'existent plus, la reconnaissance, les pouvoirs, c'est-à-dire que même la personne qui aurait dit aujourd'hui peut dire je n'ai plus le pouvoir. Je n'ai plus la population derrière, je n'ai plus le territoire. Selon les proches du président de la République, ces communicateurs, ils disent que vous aviez pillé ces pays. Aujourd'hui, si la RDC, vous aviez détruit tous les secteurs de la vie, partant de l'éducation, les infrastructures, l'administration publique, tout aujourd'hui, les Congolais n'est respecté et nulle part. C'est à cause de vos 18 ans, si nous prenons même avec les années de Kabila, ça fait pratiquement 21 ans. On dit que c'est vous, M. Indioma. C'est pourquoi on dit que Mboka est Koufa. Je vais te dire, tu es journaliste, oui. tu es un autre historien. Parce oui. que les journalistes aussi... Historien du présent. Il faut laisser. Tu as dit que tu es historien du présent. Oui. C'est Kabila qui dirige actuellement. Félix Tshisekedi. Faites ton travail de journaliste. Posez à ces gens-là, monsieur, quel est votre rapport depuis que vous êtes là? C'est la question primordiale qu'il faut poser. Parce que vous êtes historien du présent. Il vous accuse également de bloquer ces gens pendant 2 ans. Attendez. Le gouvernement se cache. Tu dis, regarde, observe. Je suis content aujourd'hui, il y a des débats ici. Yeah. La chaîne, la perfection que vous avez. C'est ça, non? La perfection dans la simplicité. Dans la simplicité. Oui. Dans beaucoup de choses. Moi, je peux aller même au-delà d'imaginer avec la beauté du plateau. Oui. C'est aussi une perfection. Oui. Même si on ne n'atteindra pas la perfection, mais on sent déjà que non. Il y a de l'odeur, il y a un parfum, oui. il y a des jeunes comme toi, propres, bien habillés, et puis tu as la lucidité. Excusez-moi, tu as la lucidité de 2 ou 3 questions que je viens d'avoir. On sent effectivement qu'il y a de l'intelligence. Bravo à Tiani de pouvoir faire les choix. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés aujourd'hui pour élever les débats. Oui. Tu sais pourquoi la RTNC a arrêté l'émission des sons de cloche? Pourquoi? Mais c'est sur instruction. De qui? Il n'y a plus de démocratie. Instruction de qui? Mais nous on laissait. Dans le temps, on pourrait avoir des émissions, débats à la RTNC avec les Peter Kazadi, les autres qui étaient les Jacquemet, les autres. Mais ils ne viennent pas. Tu sais, la plupart des cadres ne veulent plus venir. Ils ont laissé le travail aux communicateurs. Aux communicateurs. Nous, quand on a constitué, on a lancé ces mots-là, communicateurs, aujourd'hui, et on a laissé le travail aux autres. Dans le temps, vous voyez ce que ça faisait quand vous êtes communicateur. Tu vois, aujourd'hui, depuis qu'ils sont là, ils ont refusé tout débat.
Mais il y a des Et voilà débats ici, pourquoi... il y a des Voilà, débats, ouais. mais non. Dans la chaîne publique. Mais dis-moi, est-ce que Bilomba peut tenir un débat économique sur la thématique avec... Il ne fera pas. Vous êtes prêt à faire face à Il Bilomba? ne saura pas. Vous êtes prêt à faire face Je à dis, Bilomba? mais il ne va pas accepter parce Je que... peux l'inviter face à vous. J'ai dit ceci, il ne va pas accepter. Pourquoi il ne va pas accepter? Ouais. Parce qu'il n'a en fait, il n'a pas l'intelligence. Sérieux? Bilomba n'est pas intelligent? Il n'a pas l'intelligence, c'est-à-dire quoi? Comment un conseiller peut accepter d'être considéré comme ministre et prend la place du ministre et commence à exécuter un projet du gouvernement? Il dit qu'il fait la supervision. Tu as déjà vu quel est le rôle d'un conseiller? Il est dans la technostructure. Il n'a même pas le rôle de surveiller. Il s'arrête à un certain moment. Il n'a pas... Tu sais ce que c'est un cabinet. C'est un service public, c'est un secrétariat. En fait, la présidence n'apparaît pas. Il y a l'institution qui s'appelle le président de la République. Vous voudriez dire que la République est dans la rue, la barbarie, l'État... Mais je vois, il est dans quel protocole? Alors, Indioma... Mais excusez, on doit éclairer la lanterne de la vous population. chutez un peu, on rentre dans J'ai l'actualité. dit, non, attendez. Je vais vous dire, parce qu'ils viennent ici, ils disent n'importe quoi. Quand on vous dit qu'il est conseiller, donc il est au-delà du ministre, il est dans quel protocole de la République démocratique? Il faut aller aux affaires étrangères. Le conseiller n'est pas répertorié dans les protocoles. Même l'air directeur de cabinet n'est pas répertorié dans les protocoles de la République démocratique du Congo. C'est la technostructure. C'est un service qu'on a mis à sa disposition pour l'encadrer, pour l'aider. Il ne peut pas décider au-delà du gouvernement. Le président de la République, il est chef de l'exécutif. Et dans l'exécutif, il y a deux institutions de la République. Le président de la République, un seul. Et le deuxième, c'est le gouvernement. Et c'est lui qui supervise les actions du gouvernement. Il s'appelle le Premier ministre. Mais c'est le Premier ministre. Mais il n'a pas un portefeuille. Mais chaque ministre est responsable de son portefeuille devant la représentation nationale. Un conseiller va aller, il a quelle responsabilité vis-à-vis de la représentation? On revient là-dessus, on prend... Voilà pourquoi, pour te mettre à l'aise, ceux qui viennent ici, après 4 ans, vous dire que nous les avons bloqués, ils se bloquent. Ce n'est pas nous aujourd'hui. Ils ont amené... Laissez-moi, ils se bloquent pourquoi? C'est eux-mêmes, dans leur imbroglio, dans leur faiblesse sur la lucidité, ils se bloquent. Ils nous ont amené ici les projets 100 jours, programme 100 jours du président de la République, qui n'existe pas dans la Constitution, au détriment du programme du gouvernement. Le gouvernement était démissionnaire à l'époque. J'ai dit ceci, il fallait la continuité. Il faut les... lire. C'est ça le problème de notre pays. La lecture, il faut lire. Il faut être esclave de la lecture. Il y avait une sorte C'est une Bible qui nous conduit. La Constitution, c'est une Bible. Tu sais, dans la Constitution, la fonction du président, le président de la République est limitée dans le temps et dans l'espace. Quand vous lisez la Constitution, le gouvernement a plus de marge. Là, vous rejoignez le professeur Evariste Bouchab qui parlait Je ne rejoins personne. Je suis en train de parler sur le plan intelligence. Ah, d'accord. Et j'ai lu. Je ne suis pas en dehors de ce qui est écrit par la Constitution. Le professeur Bouchab ou Evariste avait parlé du régime primo-ministériel. Effectivement, il a raison parce que quand nous sommes partis à Sun City, nous comme experts, la communauté internationale voulait diminuer le rôle du président de la République en lui laissant seulement, il règne. Et il ne gouverne pas. C'était quoi l'intention? Je ne sais pas. C'est en voyant Kabila qui va rester au pouvoir comme président de la République, il faut le grignoter de ses prérogatives en remettant l'ensemble de la charge au Premier ministre. Parce qu'on pensait que non, le Premier ministre serait soit Jean-Pierre Bemba, soit quelqu'un d'autre. Avec
le fameux accord de cascade. Donc, on imaginait, la communauté internationale imaginait. Pourquoi j'ai dit ça? Le Congo ici n'a pas été créé par les Congolais. Le Congo ici a été créé par la communauté internationale. Les gens ne peuvent pas. On a colmaté, rafistolé les tribus. C'est comme ça que nous sommes un pays de tribus. Le Congo n'a pas été créé par des Congolais. Et alors, les communautés internationales, à chaque fois où nous allons vers eux, ils nous ont produit des choses qui n'étaient pas adaptées à notre aspiration. Voilà pourquoi... Indiomar, oui. Nous revenons vers la... Je risque de vous embrouiller dans cette logique-là. On reprendra ça même vers la fin de l'émission. On prend la haute cour militaire qui rejette la demande. Donc vous venez de comprendre, de vous mettre d'accord que non, les gens qui viennent ici pour vous dire non, qui parlent encore de Kabila aujourd'hui, nous on a été sanctionnés en 2010. Je respecte vos propos, Indioma. Non, il faut marteler. Vous êtes historien du présent. Je respecte vos propos. Votre problème, aujourd'hui, vous devez être regardant sur les événements actuels. C'est ça du journalisme. La population nous suit et elle note ce que vous aviez dit. Mais nous, la population nous a sanctionnés en 2018. C'est la raison pour laquelle notre secrétaire général et secrétaire permanent, Emmanuel Sadari, n'est pas passé. Alors, Indioma, oui. Les gens à qui... Excusez-moi, je termine. Qui vous concerne, Indioma. Oui, une minute. Oui. Les gens à qui nous avons donné notre voix n'arrivent pas. Ils sont dans l'incapacité de pouvoir nous aider, nous sortir du bourbier. Ils ont chanté que nous serons capables de le faire. Maintenant, aujourd'hui, la population est dans les mois et à la merci aujourd'hui. Merci beaucoup, Indiomar. Mais quand ils viennent avec les discours, il faut les arrêter tout de suite, monsieur. Vous êtes venus demander notre appui pour que vous puissiez transformer ce pays. Pourquoi vous n'arrivez pas à transformer ce pays? Merci beaucoup, Indioma. Vous l'aviez fait. Vous faites également partie du peuple, de ce peuple, de cette population. Nous prenons la haute cour qui rejette la demande de la comparution de M. Joseph Kabila tant que renseignant dans le procès chez Béa. La haute cour s'est prononcée aujourd'hui. Vous pensez que la victoire revient au peuple ou bien la victoire revient dans le cas du FCC? On dit également que vous aviez tout fait, vous aviez les verrous, placé les verrous pour que Kabila et les anciens premiers et ministres ne répondent pas sur leurs bêtises, qu'on pourrait qualifier ainsi, commises à l'exercice de leurs fonctions pendant qu'ils étaient en fonction. Chers frères, Kabila, à lui seul, il a une loi aujourd'hui qui les protège. Et ce n'est pas moi, India, la population, c'est les constituants qui a légiféré. Bah, écoutez, ils sont là. Ils ont une majorité qui bascule à tout moment. Ils ont une majorité oscillante. Mais c'est question. Tu as déjà vu un régime qui arrive au pouvoir, qui a une durée de 5 ans, qui n'arrive pas à amener même une seule réforme. Oh. Dis-moi, quelle est la réforme que le gouvernement ici, le régime ici, tu les genoux nous a amené? Quelle est la réforme que tu connais? Vous parlez également de quoi? Du régime? Mais la réforme, nous sommes en train... Les pays ne peuvent jamais avancer sans réforme. Dis-moi, tu connais une seule réforme que le pays ici nous a amené? Le régime ici nous a amené? C'est moi qui pose la question. Mais à quoi bon le Parlement là? S'il n'y a aucune réforme. S'ils veulent changer les lois, c'est à eux. Ils peuvent les changer. Qui les refuse? D'abord, ils sont absents. Les plénières aujourd'hui, ils sont absents, ils ne font rien. Oh. Dis-moi. Les députés ne viennent plus? Quelle est la loi qu'on a, que toi tu connais, qui a modifié la vie de notre peuple, qu'on a pu légiférer au Parlement? Soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat, soit dans les assemblées provinciales. Aucune loi. Ni loi, ni édit. Donc, en principe, nos députés là et des sénateurs doivent être sanctionnés sévèrement en 2023. Pour ne pas faire leur... Écoutez. Vous pensez que le fait de ne pas abroger cette loi portant statut d'ancien président de la République, donc les régimes actuels cautionnent également cette loi? Je ne suis pas là, je ne suis pas. Parce que
les bénéficiaires actuels, et au fait, le président actuel va bénéficier en 2024. Il va bénéficier de cette même loi. Donc, Félix Tshisekedi sait qu'il sera bénéficiaire de cette loi à partir de 2000. Nous sommes, écoutez, on l'appelle, il faut l'appeler désormais, comme il a lancé la campagne, il a amené plus de 10 000 fonctionnaires dans l'espace. C'est déjà une campagne électorale précoce. Donc il faut désormais l'appeler président sortant. Oh, donc Ingi Omar il dit sur ces plateaux qu'on doit désormais appeler Félix Tshisekedi président sortant. Vous écoutez, vous nous amenez dans la politique. Je suis sur le plan, au fait, je suis dans une analyse diachronique. Oui. J'ai utilisé une méthode diachronique. Et je suis en train de faire une petite comparaison. La campagne a commencé. On s'est même présenté comme candidat en 2003 sans passer par les congrès du parti. Parce qu'il faut, pour se prononcer, il faut que l'IDPS ou le parti délimité s'organisent en congrès et que les adhérents de ces partis-là choisissent les candidats. Et tout ça, ça se passe par des normes. Aujourd'hui, dans notre pays, nous n'avons même pas une loi électorale. Attendez, il faut aller en réforme sur la loi électorale. Comment on peut précipitamment se prononcer? D'ailleurs, si cette CENI-là, elle était meilleure, il devait faire les recadrages pour dire aux gens que nous ne sommes pas encore à cette étape de se prononcer comme candidat. Attendez le calendrier électoral pour donc, que la CENI devrait interpeller le président de la République. Interpeller tout le monde. Maintenant, tout le monde peut y aller. Vaille que vaille. On n'a pas encore demandé les candidats. C'est la CENI qui demande les candidats. Même toi, demain, aujourd'hui, tu peux t'autoproclamer candidat. Regardez comment la chasse à l'homme vis-à-vis des personnes comme Moïse, comme Matata, comme les autres. C'est-à-dire, leur intention est misée sur 2023. Donc, actuellement, oui, au lieu de se concentrer, au lieu que l'IDP se concentre au travail, comment améliorer les conditions de vie, il est plus... Je te donne un cas en politologie. Les bus là, commandés par Tchibala. Un instant. Donc vous voudriez nous informer que le bus Trans Academia, livré hier par le président de la République aux étudiants, c'est un acte de Bruno Tchibala, commandé par Tchibala. Ça vient d'où? Tu as vu les bons de commande? De quel gouvernement? Même en fait, les jeeps qui sont utilisés par les ministres actuellement, qui les a commandés? C'est Ilunga Ilunkamba. Les jeeps là que vous voyez là, en fait, qui circulent avec les conseillers, c'est commandé par Tchibala. Pour se conseiller à la primature. Mais ça a été, dès que c'est arrivé, ça a été récupéré à la prise. Mais il faut voir les bons de commande. Ingiomari, donc... Mais vous devez... Un instant, Ingiomari, oui. Que les étudiants retiennent que ces bus-là, c'est un acte de Kabila. Laissé par Kabila. Mais dis-moi, cher frère, je vais te dire, il faut aller d'une manière chronologique. Oui. Transco, c'est l'œuvre de qui? La société Transco. C'est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre de Kabila, du gouvernement Matata, n'est-ce pas? Nous attendons que le gouvernement ici, qui est de toutes les façons faible, nous amène. Donc pour vous, ce gouvernement n'a posé aucun acte jusqu'à présent? Dis-moi. Le régime Tshisekedi n'a posé aucun acte. J'ai dit, dis-moi. Kabila est arrivé ici. La comparaison. Kabila est arrivé en 2001 et 2003. Kabila, de 2001 à 2003, et en 4 ans, Kabila avait 3 ans ici, de 2001 à 2003. Kabila a amené, grâce à son ingéniosité, il a amené Vodacom. Il a amené les banques, l'installation des banques ici, des investissements, des gros investissements des banques. Kabila a amené les booms immobiliers. Vous avez vu aujourd'hui, la Kinshasa est embellie. Et avec une belle robe, on peut avoir les toits un peu merveilleux. Non, quoi?
Non, je suis en train de dire, il ne faut pas dire des choses. Tu es journaliste. Mais les gens voient que... Les gens ont besoin de ta crédibilité Exactement, aussi. Est-ce que tu sais quelque chose, il faut faire attention avec ce que tu dis. Allons-y, Indiomar. Oui, dites des vérités. Kabila a amené les booms au fait minier. Oui. Les jours où tu vas, boom minier. Oui. Kabila nous a amené les Chinois ici dans ce pays. Qui pillent. Kabila, attendez, piller ou quoi? Il a amené les Chinois qui continuent aujourd'hui. Il faut les chasser. Vous attendez quoi pour les chasser? Vous avez vu, vous allez aller revoir les contrats miniers. Ils disent que attendez, mais ils n'arrivent pas à les chasser. Non, j'ai dit ceci. Oui. Vous avez dit, aujourd'hui, il y a un conflit qui est ouvert entre Nicolas Kazadi et les cabinets à cause des TFM. Tu comprends? Oui. Il y a des conflits qui sont ouverts. Kabila, Mobutu nous a laissé les ponts Maréchal. Kabila a construit les ponts Pozo. Tu vois, Mobutu, il a construit les palais du peuple. À côté du palais du peuple, nous avons les ministres de l'Intérieur aujourd'hui est installé dans les bâtiments construits par Kabila. À côté, nous avons la musée nationale qui est là-bas. À côté, nous avons une école d'infirmerie qui est construite de l'autre côté. Quand vous allez, parce que là, vous ne voulez pas. Aujourd'hui, les motards sont nombreux à Kinshasa parce que c'est Kabila qui a construit le pont Luangue. Vous pouvez quitter Mbujimaï au fait avec la moto et arriver rapidement. Dans les temps, c'est qu'il a fallu que vous ayez beaucoup d'argent de la MIBA pour prendre l'avion. Mais Indiomar. Écoutez, non, je vais aller. Parce que vous dites que non, Kabila, là, vous dites, Kabila, regardez, à leur différence, Kabila a vécu pendant 18 ans, mais donc, vous pouvez même 20 ans. Dans 18 ans, il était en bataille avec l'armée ougandaise, rwando-burundaise. Il y avait toujours la guerre à l'Est. Mais ça continue toujours. J'ai dit, Kabila a su, il a acheté les armes, il a acheté les tenues militaires et il a provisionné en tenues militaires, en tenues de police, tous les jours. Pendant la guerre, il a amélioré quelques conditions de vie. Kabila aujourd'hui a construit école d'administration pour essayer de donner une nouvelle. C'est suffisant dans 18 ans. J'ai dit, mais c'est suffisant dans 4 ans quand tu fais 0. Nous sommes partis, écoutez, nous sommes partis parce qu'il faut qu'on dise la vérité. Nous sommes partis en Mbujimaï. Vous avez assisté à une inauguration même d'une maternité en Mbujimaï. Donc le président est parti. Mais il était parti. C'est un tourisme pour vous? J'ai dit ceci, il a fait quoi? On a fait quoi? Dis-moi, l'IDPS a fait quoi? Donc une école, on a construit une école en Mbujimaï, on a inauguré une école en Mbujimaï, la DAIPEN est construite. Mais écoutez, nous sommes arrivés, attendez, je vais vous dire, pour montrer la faiblesse de vos conseillers. Attendez. La télé, c'est le temps India. Une minute, on n'a pas je te dis une minute, parce que vous cherchiez les bilans. Nous sommes arrivés en Mbujimaï. Nous sommes arrivés à Kananga. Kananga se pose un problème d'eau avec acuité. D'eau avec acuité. Mais on devait appeler l'ingénieur en hydraulique pour venir construire même 50 puits. Parce que les cantines d'eau se vendent à Kananga. Dans moins de 2 semaines, s'il y avait une volonté manifeste, on devait construire ces puits-là pour approvisionner en attendant la régie des eaux. Mais on n'a pas pu faire. Je reviens à vous. Bon, je vais aller. Un instant, une minute. Allons-y de manière structurée. Non, attendez. Une minute. Je vais t'apaiser. Ça fait 4 ans que Kinshasa est dans les délestages. Kabila avait imaginé... Depuis votre régime, non, attendez. Ça fait 4 ans que Kinshasa est dans les délestages total. Nous sommes en train de reculer aujourd'hui. Kabila avait déjà terminé Zongo. Zongo, l'objectif de Zongo, c'était pour mettre fin au délestage. Kabila a imaginé la construction de Zongo
pour booster notre industrialisation dans la ville de Kinshasa. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il n'y a que 6 millions pour transporter les courants vers ici, en mettant des transformateurs. Et pourquoi ils ne font pas? Deuxièmement, Bukangalonzo, que je maîtrise mieux, n'a pas été construit uniquement pour l'agriculture. C'est une chaîne de valeur. Il y a beaucoup de détournements. Je vais te dire, il parle de n'importe quoi. Mais c'est la justice. Bukangalonzo, nous avons... Non, même la justice ne sait pas. Nous attendons une justice qui va être... Nous allons réhabiliter la Cour des comptes, les parquets de la Cour des comptes. Vous étant qui, vous allez réhabiliter, vous étant qui. Mais nous venons au pouvoir. Oh! Oui, nous venons au pouvoir. Vous dites quoi, Indioma? Nous venons au pouvoir. Ah, Indioma. Mais prenez la date d'aujourd'hui. En 2023, j'ai dit, nous venons, on va... Qu'est-ce qui... Voilà les thèmes. Avec quel peuple? Voilà les thèmes. Avec quel peuple? Voilà les thèmes. Excusez, c'est toi journaliste, tu me poses la question, tu veux répondre à ma place. Allons-y. Les thèmes de notre discussion en 2023, c'est quoi? La réconciliation, d'abord les pardons. Avec qui? Les peuples. Oui. Donc, un instant, Indioma. Mais laissez-moi terminer, puis tu vas poser la question. L'invité est respecté. Bon, vous ne voulez pas la cohérence? Non, même pas. Nous sommes sur les pardons. Attendons, je termine les thèmes et puis tu me poses les questions sur les thèmes. D'accord, allons-y. Nous avons d'abord les pardons, la réconciliation, la paix et la sécurité. Et la reconstruction du pays. Voilà les thèmes que nous allons utiliser en 2023. Pardon pourquoi? Comme humains, nous avons commis des fautes, des erreurs. Nous voulons demander, nous sommes dans une phase de demander au peuple de nous excuser pour mieux faire. Donc le PPRD va demander pardon. J'ai dit ceci, je suis en train de dire ici, je suis PPRD, je suis FCC. Oui. Tu vois, je vous dis ceci que non, il y a eu des fautes qui ont été commises par les amis, les transfuges là, qui sont partis à la blanchisserie aujourd'hui, que vous appelez l'union secrète, ont commis des fautes qui ont entraîné des sanctions. Et nous sommes en train de demander au peuple de vous pardonner. Un mea culpa, un pardon, de nous pardonner pour mieux faire. La paix. Nous allons faire un travail de paix. Un travail convenable et utile. On va acheter les munitions, on va acheter les armes. Mais nous sommes sous nous allons multiplier nos ménages. On va vêtir les policiers, on va vêtir l'armée. Parce que c'est la nôtre. Nous l'avons amené à la 7e puissance. Vous les réduisez à la 11e, 12e, 13e puissance aujourd'hui au niveau africain. Nous allons faire ce travail-là. Et nous savons ce que nous avons fait. Il y a eu des choses qui n'ont pas été... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, prends notre l'exemple comme l'exemple des Real ou Barça. Parfois, il échoue au match, mais avec les efforts qui peuvent être fournis, il peut gagner les matchs. Et c'est la politique aussi est considérée comme jeu de dames, jeu d'échecs et jeu de boxe. Le message est passé, Indioma. Je pose des questions. On prend très vite alors. Nous prenons la répression de la marche de soutien. Scandale. Mulunda, qu'est-ce que vous dites? Vous pensez que, selon le gouverneur, là j'ai suivi Jacques Kiaboula qui dit clairement que la marche était interdite et les manifestants voudraient faire les forcing. C'est pourquoi on a empêché cette marche, mais il n'y a pas de violence. C'est vrai que les images nous montrent les contraires, mais ça c'est la communication officielle. Non, les gens vont s'étonner quand il dit comme ça. Moi j'ai vu les députés être blessés, il y a eu beaucoup d'enfants. On a réprimé la marche, les sangs ont coulé. Il y a eu beaucoup de députés nationaux et provinciaux qui ont été blessés sérieusement, molestés sérieusement. Et ils n'ont même pas tenu compte de leur immunité. Mais nous sommes en train d'aller où? La police n'a pas cette mission-là de réprimer. La police a une mission d'encadrer. Mais c'était interdit. Non, j'ai dit c'était interdit. Non, non, la marche n'a pas été interdite. Ça a été accepté. Mais c'est vu
à un certain moment, le matin, quand on commençait la marche interdite. Et c'était une marche pacifique. Ce n'est pas une rébellion. Les gens étaient en train de réclamer la libération en fait, d'un homme de Dieu, Mulunda. Ce n'est même pas un politique, c'est un homme de Dieu. Condamné pour incitation à la haine. J'ai dit ceci. Écoutez, aujourd'hui, quand vous dites que non, mais je ne vois pas un langage différent. Quand vous dites Machi Abou Meno, quand vous dites l'Amiba a été en fait vandalisé ou pillé par les étrangers. Donc, qui sont les étrangers? C'est Okoto qui a été PAD qui était étranger. Il n'y a pas de différence. Ou c'est le professeur Lumanou qui était vice-ministre, vice-gouverneur de la province qui est l'étranger. Il n'y a pas de différence entre les propos de Ngoï Mulunda et du président de la République. J'ai dit ceci. Dis-moi, quelle est au fait, je ne suis pas dans ce genre de choses. Je suis en train de vous dire aujourd'hui, il faut éviter de diviser les communautés. Ah d'accord. C'est-à-dire, tu vois, la cohésion nationale et l'unité nationale a été acquisement chère. Les mérites de Kabila aujourd'hui, les acquis de Kabila, c'est d'abord la réunification du pays. Il a trouvé les pays, pour Mouzé, il a trouvé les pays des zones monétaires. Mouzé a stabilisé, il a bâti la monnaie. Mais les mérites de Kabila aujourd'hui, comme acquis, c'est de trouver un pays divisé en républiquettes. Kabila a réuni ses frères en les mettant ensemble. Tu vois, c'est ça le mérite. Et Kabila, en plus de ça, Kabila a dit ceci, qu'il ira partout, premier message que Kabila a, pour la recherche de la paix. On lui reconnaît ça. Et de troisième, outre ce que vous spéculez, c'est la Constitution. Nous avons aujourd'hui un document qui peut régler la conduite d'une république. C'est ça la Constitution. C'est grâce à ce monsieur-là, Kabila, que la Constitution est là. Si je vais commencer à te parler sur les routes, tout ça, ça devient autre chose. Mais avant, c'est d'abord ça qui fait à ce que les gens se mettent ensemble pour commencer à réfléchir comment on va installer les institutions de la République. On finit les dossiers Ngoï Mulunda. Il y a Moïse Katumbi qui a tweeté hier, après les événements, il dit que je condamne fermement l'usage disproportionné de la force et les recours à la violence pour réprimer la manifestation pacifique organisée en faveur de la libération du pasteur Ngoï Mulunda. Les tirs à balles réelles et l'usage intempestif des gaz lacrymogènes sont injustifiables. Bon, écoutez, d'abord, je félicite tous les leaders katangais qui ont mobilisé une marée humaine. J'encourage, je suis tout à fait d'accord avec ces leaders katangais, Moïse Katumbi. Il a montré son leadership en prenant en fait cet événement à bras le corps. Ce n'est pas être avocat du diable. C'est quoi ça? Comme on pense. Quand on est en train de taper, on vient chez toi, on tape ta famille, tu dis c'est ça l'avocat du diable. Et tu vas rester, toi tu es papa, tu restes chez toi. Je crois que non. Il a dit, il a même dit, c'est les brimades, chers frères. Oui. Et aujourd'hui, en matière des droits de l'homme, cette question est inscrite en 2023. La question là, vous savez, jusqu'à aujourd'hui, nous avons d'abord un dossier sur les massacres des Katangais. C'était quoi le dossier sur les massacres des Katangais qu'on a en 2019. Il y a encore un autre dossier des droits de l'homme qui vient d'arriver avec ça. Oui. Nous avons encore un autre dossier. Mais Moïse ne peut pas rester inerte. Je crois que sa déclaration, elle est la bienvenue comme leader. Moi, je félicite. Personnellement, je le félicite. Vous venez ici à Kinshasa, vous frappez les Kinois, vous tabassez les Kinois, et moi, notable de Kinshasa, je croise les bras, je dis, bon, c'est bien. Non, je fais. Quelle que soit la dictature que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, avec ce que nous vivons au quotidien, avec les systèmes que nous a amenés, les systèmes de conflits et des arrestations arbitraires et des règlements des comptes, on doit parler. Indioma, nous prenons l'union sacrée. C'est vrai que vous n'êtes pas de l'union sacrée, mais ça l'union sacrée, parce qu'il y a du miel. Ça bouillonne au et sein. Là où il y a du miel,
les abeilles ne manquent jamais. Ça bouillonne au sein de l'Union sacrée. Il y a les députés qui désavouent Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound qui a annoncé démissionner comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Que dites-vous? Nous voyons Eliezer qui dit clairement que si Jean-Marc Kabound ne démissionnait pas... Eliezer Tambouy. Qui dit les journalistes? Non, aujourd'hui député national, qui dit que si Jean-Marc Kabound ne démissionnait pas, on va contrer. Non, on va contrer. Je salue mon ami Baba Bass. Oui, on va contraindre mais Jean-Marc Kabound à démissionner. Le journaliste là, qui Eliezer avait pris son émission. Basile, il est où? Il est avec vous, non? Je ne sais pas. Tu sais que tous les journalistes qui étaient dans le buzz, ils sont partis. Alors, on parle de cette affaire. Non, il ne sera plus. Ça, je vous assure. C'est à Kinshasa. Donc, Eliezer ne sera pas. Ne sera plus réélu. Alors, c'est Kinshasa. Kinshasa te regarde. Tu as vu, moi, j'ai aimé ma petite soeur qui a un Vouanga. Oui, la façon dont il a compris la politique. Qui est différente du journalisme. Ouais. Hein, tu vois, il commence à prendre les reculs. Ouais. Il a compris l'architecture de 2024 qui commence à ouvrir. Je pense que non, regardez les députés ici. Ouais. Ils ont pratiquement échoué. Ce qu'il faut retenir, ils ont échoué. Leur mandat est chaotique. Eliezer a échoué. Mais ce sont les mêmes qui étaient des fanatiques de Kabound. Je ne veux pas trop parler sur l'affaire Kabound. Ouais. Qui est un scandale. Un scandale. Oui. On peut même parler de Kabound Gate, qui est un scandale, de part et d'autre. Celui qui contrôle pratiquement le contrôle routier, c'est la brigade, le PCR. Oui. Mais quand on constate, tu es une autorité, tu constates, prends ton téléphone, appelle le commandant de la ville. Parce que les rangs du président de l'Assemblée nationale, il ne peut qu'appeler les commissaires provinciaux de la police. Et lui, il s'exécuter. Et il laisse même, pour venir constater. Il ne peut pas aller assister à ce genre des événements que nous avons assistés. Deuxièmement, nous sommes dans un état de droit. Est-ce qu'aujourd'hui, on est obligé d'aller se venger dans une résidence, sachant qu'elle est députée et il est président de l'Assemblée nationale, parce que Kabound est président de l'Assemblée nationale. Ouais. Premier vice-président. On vient violer sa résidence, son domicile. Or, son domicile est inviolable selon la loi. On viole. Or, la loi sur l'armée, celui qui est habilité à déplacer une seule section de 12 personnes dans notre armée aujourd'hui, c'est le commandant suprême. Personne d'autre. Même le chef d'état-major général qui est dans la chaîne de commandement, qu'on appelle la mise en œuvre, il n'est pas autorisé si l'autorité suprême de l'armée ne lui est pas encore autorisée. C'est comme ça qu'on a fait la démarcation à un certain moment entre l'armée et la police. Ceux qui disent souvent commandants des forces armées congolaises et de la police nationale, ils commettent l'erreur. La police nationale n'est pas sous le commandement du président de la République. C'est sous le commandement du gouvernement, avec le ministre de l'Intérieur. Ah, d'accord. Il ne faut pas confondre. C'est-à-dire que non, cette action-là ne devait, si nous étions un état normal et Koufaté, ne devait pas être exécutée que par la protection, sous la protection du ministre de l'Intérieur. Mais s'il fallait appeler la justice dans un des pays, un état de droit, on ne devait pas aller venger. Même si l'honneur d'un militaire était mis en... On ne devait pas. Il vient de nous montrer que nous sommes un pays dictatorial. Donc, à travers ce qu'il vient de faire, c'est très grave. Cette action est grave. Pourquoi? Parce que je viens de vous dire, il faut aller lire en fait, la loi sur l'armée. On vous dira que la seule autorité dans la mise en fait, en œuvre, parce qu'il y a deux choses dans l'armée, oui. Il y a actuellement dans notre armée, il y a la mise en conditionnement et la mise en œuvre. Dans la mise en œuvre, dans les chaînes de commandement, il n'y a que le président de la République qui autorise l'envoi, le déplacement ou déplacement d'une section vers un autre lieu.
Donc, il y a une faute très grave si on a mené dans cette affaire dans la justice. Et qui sera sanctionné? Mais nous attendons 2024. Ce sont des dossiers. Alors, ce sont des dossiers. Nous sommes à la fin. Tu sais, là où nous sommes contents, nous les kabylistes, c'est que nous, on a fouillé nos dossiers, on ne les retrouve pas. Oh, mais vous... Aujourd'hui, on fouine les dossiers du président Kabila, on les cherche, tout ça. Mais vous avez des dossiers. Nous avons des dossiers. Vous avez des dossiers. Et avec des preuves, et même des photos. Regardez cette histoire que tu m'as posée tout à l'heure sur l'auditorat et la cour qui a décidé. La haute cour. Haute cour. Mouilambo, le capitaine-major aujourd'hui, un fugitif qui était recherché par la justice, avec l'appui des Français et les Belges, il se retrouve au Sénégal. Il prend son vol, il arrive en France. Il quitte là-bas, on les loge, on les fait exiler en Belgique. On lui met la bouche, mise en bouche. Voilà ce que tu dois dire. Il arrive ici à la cour, il se perd. Mais pourquoi? Excusez. Oui. Il cite Kabila. Mais Kabila, tu dois les citer, tu dois avoir son numéro. Tu dois avoir une vidéo. Il dit que dans la chaîne de commandement, attendez, dans la chaîne de commandement, un capitaine ici, Kabila refuse d'appeler les généraux, les colonels et tout ça. Toi, capitaine, on va t'appeler pour venir. Pourquoi Kabila ne se présente pas de lui-même pour finir cette histoire et faire taire? Bon, tu es journaliste. Oui. L'avocat, Maître Eley, de la partie civile, a bien dit. Il ne faut pas transformer ces procès à un procès politique. Ah, d'accord. Il ne faut pas quitter. Il est de la partie civile. Hein. Il dit non. Un simple témoignage, ce n'est pas un renseignant. Sinon, c'est tout le monde. On va devenir comme les petits Koulouna ici qui viennent, dès qu'ils te voient, viens Bokangabé, Bwangangi. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la justice. Avec vous, Indio Marie. Mouilambo, le monsieur Mouilambo, qui est logé. Regardez, un fugitif est logé au Grand Hôtel ici. Sérieux? Oui. Monsieur Mouilambo est logé au Grand Hôtel. Je l'ai dit, c'est à la gare centrale. À la gare centrale, c'est où? Ici, Béatrice. Bon, ou soit il se déplace de temps en temps là-bas ou au Hôtel du Fleuve. Mais j'ai dit, il faut poser la question. Les fonds de guide du gouvernement. Mais moi, en principe, quand il est arrivé, il devait aller directement en Ndolo. Alors, on finit avec... Là, vous voyez déjà que non. Nous sommes à la fin. Vous voyez que non. Ce montage était dû à quoi? Tu sais que non, il vient de parler tout à l'heure. Tu sais, les Français... Depuis qu'il a perdu sa cohérence, les Français ne veulent même plus parler de lui. Même couvrir les procès qui sont en train de... Et je dis à Mouilambo qu'il a perdu, je crois que non, la magistrature. C'est comme ce qui s'est passé avec Matata à la Cour constitutionnelle. Regardez. La Cour de cassation refuse. Il dit qu'il est incompétente. Et on amène... ces mêmes dossiers à la Cour, à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle dit que se déclare incompétente. Bahati dit que non, les jugements là de la Cour là, ne me concernent pas. Il a dit devant la tribune du Sénat. Donc les personnes ne les concernent pas. Un homme comme ça, si nous étions un pays où est Koufité, et c'est comme ça que non. Regardez le pays de Koufi. On a vu Atou Matouboana qui lance un défi au procureur général près de la Cour constitutionnelle. Jusqu'à aujourd'hui. On finit Indio. Voilà Mboka on finit Indio. État de droit et Zawapi. Indio Marie, on finit avec vous. Vous savez que non, par vos pratiques, vous venez de décourager Alinguet. Indio Marie, nous sommes à la fin. Parce qu'il ne sait plus faire quoi. Indio Marie, nous sommes à la fin. Parce que vous l'avez affaibli. Regardez cette histoire de Bilomba. Alinguet, tu vas dire quoi encore? Indio Marie, nous sommes à la fin. Avec FPI. Une dernière question. Et on comprend pourquoi Bilomba disait que non, nous avons... il défendait la il défendait cette entreprise. Nous sommes à la fin, Indio Marie. Une dernière question, une petite récapitulation pour les gens qui nous trouvent en cours de l'émission. Alors, Indio Marie, vous aviez dit ici que les FCC, soit les PPRD, va demander pardon à la population congolaise. Demande déjà pardon. Donc les FCC demandent déjà pardon. Oui. Donc en d'autres termes, les FCC reconnaissent avoir très mal fait à la nation congolaise, M. India Omari.
Bon, je ne te comprends pas. Mais qui n'a jamais été faillible dans ce pays? Vous reconnaissez que vous avez mal fait? Je suis un ancien directeur général. Oui. Pensez-vous que non, tous les directeurs généraux ici ils n'ont jamais trempé sur... Oh. Mais personne n'est faillible. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui notre État. Malheureusement, nous sommes à la fin. Nous sommes en train de vivre... je suis faible. Nous sommes en train de vivre des choses. Vous savez, donc c'est ça, nous allons vous relever... Nous allons vous relever les scandales de ces régimes en 2023. Merci beaucoup. Et vous serez surpris. Tu sais, nous, on n'a pas eu de dossiers. Mais eux ont des dossiers. Non, vous aviez des dossiers de ces régimes. Mais si ils avaient des dossiers, ils tâtonnent. Ils sont là dans l'arrogance, dans l'insulte, dans la victimisation, dans l'enfer, c'est les autres, comme Simone de Beauvoir disait. Ils sont dans cette logique menace, tout ça. Mais dans les menaces, c'est-à-dire dès que vous parlez, on vient, on vous arrête, journaliste, on vous met. On pense. Or, ils ont oublié que 2023, c'est demain. Nous sommes à la fin, Indiomar. Je pense que ça, c'est la première partie. Je dois vous avoir pour la deuxième partie, parler un peu de l'administration publique. C'est vrai que vous fûtes des directeurs généraux adjoints des LOGEFREP. Mais la troisième partie, on parlera de la forêt. La forêt. Parce que là, on parlait... Tu sais, la RDC vient d'échouer les négociations. Et on parlera aussi de notre apport comme à l'OIA, donc à l'Union africaine. Aujourd'hui, déjà, et dans les organisations sous-régionales prend la place du président des CEAC. Mais quel est l'apport que nous avons amené à... C'est vrai que nous avons une dette de 7 millions de contributions. J'en ai fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toute l'équipe. On aura parlé de tout ça. Et c'est là où vous allez comprendre que notre diplomatie a failli. Selon vous, on dit que la diplomatie est tellement... Mais il y a... Il n'y a rien comme apport. On est parti, on a circulé dans le monde entier. Il n'y a même pas eu un cambiste polonais dans ce pays pour venir investir. Merci beaucoup, Indiomari. En fait, le ministre Christophe Lutundu des Affaires étrangères dit ceci. La diplomatie dépend de nos efforts internes. C'est-à-dire de nos propres efforts économiques. Il est juriste. Et ainsi de suite. Il est juriste. Il ne maîtrise pas ce Merci domaine. beaucoup, Massamba. La diplomatie, c'est d'abord les représentations diplomatiques. La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques retrace la diplomatie. Florent Batampi, merci beaucoup également. Les cours est donné dans la pratique diplomatique. Les DRH Alex, sans oublier notre invité d'aujourd'hui, M. India Omari, cadre au niveau du PPRD, ancien directeur général des LOGEFREP. C'était un grand plaisir de vous recevoir. C'en est fini pour aujourd'hui. Je suis Gramik Legrand. Les relais YouTube, abonnez-vous massivement. Peter Tiani, RDC. Je suis Gramik Legrand, que les dieux de toutes